Le 4 mars 2000 a été une journée intense pour Taichi, Koshiro, Yamato et Takeru. La bataille contre Diaboromon qui sema le trouble sur le réseau internet du monde entier aura au moins permis à certains des enfants élus de revoir leur Digimon. Mais qu'en est-il des autres? Pour le découvrir, retrouvons-nous un peu après la victoire des enfants sur une île au milieu du Pacifique. Qu'il y a un peu moins de monde sur la plage. Oh! Ça alors! Les gens sont tous agglutinés devant des ordinateurs. C'est bizarre. On est à Hawaï quand même. Ils ne savent pas s'amuser ou quoi? Je suis sûre que Koshiro passe ses vacances devant le sien aussi. Alors que les choses vraiment importantes se passent dehors. Comme ce truc qui est passé dans le ciel tout à l'heure. Ils sont sûrement en train de préparer un spectacle aérien. J'ai hâte de voir ça. Oh! Il y a un écran de télévision dans ce magasin. C'est le bulletin météo de Hawaï. Eh bien, je n'ai pas l'habitude de ces températures chez moi à Tokyo. Surtout à la fin de l'hiver. C'est drôle. Ça me rappelle ce soleil de plomb qui tapait quand on parcourait le désert dans le monde des Digimon. Les autres me manquent. Surtout... Palmon! Mimi, je t'ai trouvé! Palmon! C'est bien toi? Mais tu me parles à travers la télévision. Comment tu as fait ça? C'est toi qui présente la météo? Ah non, Mimi, je ne suis pas vraiment là. C'est le seul moyen qu'on avait pour communiquer. Je me promène depuis un moment sur les réseaux et tout d'un coup, j'ai senti qu'il fallait que j'emprunte ce canal pour te trouver. Oh mais Palmon, je suis si heureuse de te revoir. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, Mimi. Tu n'étais pas là contre le méchant Digimon, mais il semble que les autres ont réussi à le vaincre. Un méchant Digimon? Mais... Ah... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis heureuse que ce soit arrangé. J'ai tellement de choses à te raconter. Je n'ai pas beaucoup de temps, Mimi. Je vais devoir repartir. Mais je voulais au moins te revoir et savoir si tu allais bien. J'aime beaucoup ton nouveau chapeau. Oh, merci, Palmon. J'espère que tu prends bien soin du mien. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi depuis qu'on est parti. Je suis sur une île où il y a plein de plantes exotiques qui te ressemblent beaucoup. Ah bon? Mais elles ne sont sûrement pas aussi jolies que moi. Tu l'as dit, ça, Palmon. Mais tu es sûre que tu ne peux pas rester plus longtemps? Je dois y aller, mais je voulais aussi m'excuser de pas t'avoir dit au revoir comme j'aurais dû quand vous êtes retournés dans votre monde. Oh mais non, Palmon, tu n'as pas à t'excuser. C'était difficile pour moi aussi. Et puis, on ne s'est pas dit au revoir pour toujours, vu que nous nous voyons. Et on se reverra encore, hein? Oui, Mimi, c'est promis. Je dois retourner chez Monsieur Genai. Au revoir. Au revoir, Palmon. Oh non, non, attends. C'est quoi l'adresse de Monsieur Genai déjà? Je vais vous envoyer une carte postale. Oh, elle est partie. Ah, oups. On est en train de me regarder parce que je parle à une télévision. Aloha. À l'autre bout du monde, dans une gare du Japon. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Je me suis encore planté à cet examen, c'est sûr. Si je ne travaillais pas plus dur, je ne pourrais pas être dans une bonne école et je pourrais dire adieu aux études de médecine. En plus, c'est le bazar complet dans les horaires de train. Ils sont vraiment pas au point sur leur panneau d'affichage numérique. L'appareil, il est totalement déréglé. Il fallait que ça tombe aujourd'hui. J'ai encore un cours tout à l'heure. Je peux pas être de nouveau en retard. Yamato m'avait dit que je me prenais trop la tête. Comme lui, peut-être que je devrais moi aussi partir quelques jours chez de la famille en campagne. Ouais, ça me ferait du bien. Non mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas le moment de se laisser aller, je dois me ressaisir. Mon avenir est en jeu. Bon, ce n'est pas l'avenir du monde, mais quand même. J'avais des responsabilités beaucoup plus importantes lorsqu'on était face à tous ces mauvais Digimon. Pourquoi est-ce que je perds autant mes moyens pour un simple examen? Gomamon, lui, il aurait sûrement trouvé une blague amusante pour me détendre et me mettre en confiance. Hein?
On dirait que le panneau d'affichage des horaires est en train de se remettre à jour. Hein? Mais... Qu'est-ce que... Gomamon! Enfin, t'es là, Joe. Mais qu'est-ce que t'as fichu pendant l'attaque? Quoi? Quelle attaque? Et qu'est-ce que tu fais dans le tableau d'affichage de mes horaires de train? Ce serait trop long à t'expliquer. Je te signale qu'on vient d'éviter de justesse qu'un missile s'écrase sur le Japon et vous anéantisse tous. Quoi? Je crois que je vais m'évanouir. Ah non, attends. Je plaisantais. Tu sais que j'aime bien faire des blagues, hein? Désolé, je n'ai pas beaucoup de temps. Tout s'est arrangé en tout cas, t'inquiète pas. J'ai l'impression d'avoir vraiment loupé un épisode. Mais tu dois déjà repartir. Oui, je voulais au moins m'assurer que tu ailles bien. Ça allait bien avant que tu me parles de missiles. Désolé. Mais tu dois faire plus attention à ce qui se passe autour de toi, Joe. Ce n'est pas très sérieux. Attends, mais pas quelqu'un de sérieux? Et depuis quand c'est toi qui me donnes des leçons, hein? Enfin, qu'est-ce que je raconte? Arrêtons de se disputer. Je suis vraiment déjà heureux de te revoir, Gomamon. Je pensais justement à toi. Je sais, Joe, je suis vraiment inoubliable. Enfin, c'est surtout pour ça que j'ai pu te retrouver dans le réseau, mais je dois vraiment y retourner. J'espère que tu te donnes à fond pour devenir médecin. J'essaye, mais je doute beaucoup de moi. Joe, je te connais, je sais de quoi tu es capable. Tu es l'un des enfants élus, tu as soigné Ogremon, tu as aidé Yamato et Sora à sortir des ténèbres, tu as sauvé le monde, et surtout, tu es mon partenaire. Tu comprends? Oui, Gomamon, tu as raison. Je dois croire en moi. Ça, c'est mon partenaire. Je dois y aller, à plus. Prends soin de toi, Gomamon. Merci. Et ne loupe pas ton train. Ah, il est parti. Ça alors. C'était rapide, mais je suis reboosté. Ah, l'affichage s'est remis correctement. Attends. Mais il est quelle heure? Mais c'est mon train, ça! Je vais le manquer! Au même moment, dans les rues de Tokyo, Quel après-midi! J'espère ne pas avoir trop embêté mes amis avec ces coups de téléphone. Ce n'est pas très poli, surtout pendant un anniversaire. Dire qu'il m'appelle pour que je rentre alors que je venais à peine d'arriver, et quand je m'apprêtais à partir après l'ouverture des cadeaux, il finit par me rappeler pour me dire que je n'ai plus besoin de venir. Franchement, il exagère. Mon grand frère a bien choisi son moment. Pourtant, il savait que cet anniversaire était important. Je suis si souvent malade que je manque la plupart des anniversaires et des sorties avec mes amis. Puis maman et papa ne voulaient pas trop que je sorte cet hiver, par peur que je reprenne froid. Maintenant, avec les vacances de printemps, je voulais jouer avec Takeru, mais il est parti chez sa grand-mère à la campagne. Alors j'étais tellement heureuse de pouvoir m'amuser avec toutes mes copines pour cet anniversaire. Ça me rappelait tellement l'été dernier avec tout notre groupe dans le monde des Digimon, en moins dangereux bien sûr. J'aimerais bien retrouver ce sentiment, mais je crois que ça ne pourra jamais être aussi bien qu'avec Tailmon. Tiens, mais c'est le son d'un sifflet? Je me demande d'où ça vient. Enfin, ça doit sûrement être rien. Mais non, c'est pas un simple sifflet, c'est beaucoup trop familier. Tailmon? C'est toi, Tailmon? Où es-tu? Ici, Ikari. Regarde à travers l'écran. Tailmon! Mais tu es dans un panneau publicitaire? C'est le seul appareil relié à Internet que j'ai pu trouver à proximité du signal émis par ton Digivice. Mon Digivice? Ah oui, je le garde toujours sur moi, un peu comme un porte-bonheur. Comme moi avec ton sifflet. Comment vas-tu, Ikari? Tu n'as rien? Non, je vais très bien, Tailmon. Mais toi, comment ça se fait que tu es ici? Il vient d'y avoir un sacré grabuge causé par un sale Digimon. Mais on a pu le vaincre grâce à Yamato et ton frère. C'est vrai? Oh, mais alors c'est pour ça que mon frère voulait que je rentre. Il aurait dû me dire ce qu'il y avait. Il n'est vraiment pas doué pour les explications. Je pense qu'il était pris par le temps. Sans parler qu'il a eu du mal à joindre le reste du groupe, en plus des soucis causés par ce Digimon dans les télécommunications du monde des humains. Enfin, je suis soulagée que tout soit arrangé. Et surtout, je suis tellement contente de te revoir. Moi aussi, Ikari. Mais je ne peux pas rester. Je dois déjà repartir. Je voulais m'assurer que tu ailles bien. Oui, ça va très bien. Même que ma santé s'améliore de plus en plus. Tu sais, je crois que notre aventure, aussi dangereuse soit-elle, m'a fait beaucoup de bien. Je suis rassurée. Tu dois être en forme pour ton retour dans le monde des Digimon. J'aimerais tellement pouvoir revenir et vivre plein de nouvelles aventures. Mais si le nouveau monde qui est établi par la défaite des maîtres de l'ombre n'a jamais été aussi prospère, de nouvelles menaces comme ce Digimon pourraient apparaître. Et lorsque ce sera le cas,
Les enfants élus devront faire face, et je reviendrai pour te chercher, Ikari. Ou ce sera moi qui te rejoindrai, comme j'aurais dû le faire pendant le camp d'été. Tailmon, fais attention à toi. À très bientôt, j'espère. Au revoir, Ikari. Prends soin de toi. Elle est partie. Oui, un jour, je suis sûre qu'on vivra encore plein de belles choses ensemble. Je le sens. Ah, il faut que je me dépêche de rentrer. Je veux que mon grand frère me raconte tout ce qui s'est passé aujourd'hui. À quelques pas d'ici, dans un appartement du quartier d'Odaiba. Et voilà. Oh, ça fait bizarre. Je n'ai pas l'habitude de me voir sans chapeau. Il va falloir un petit temps d'adaptation, mais ouais, c'est vrai que finalement, elle est plutôt jolie cette barrette. Ça ne ressemble pas trop à Taichi de me faire ce genre de cadeau. Peut-être que c'est Ikari qui l'a aidé à choisir. Je me demande ce qu'il me voulait de si urgent tout à l'heure. J'aurais dû faire un effort. Je devrais retourner le voir en portant son cadeau. Comme ça, il verra que ça me plaît. Oh non, en fait, j'en fais peut-être un peu trop. Mais après tout, il s'est excusé dans son mail. Je sais, je vais lui répondre directement sur mon ordinateur. Voyons... Ah, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Oh, et puis pourquoi je me prends autant la tête? Mais je crois que je me suis un peu emportée aussi. Après tout, il voulait juste me faire plaisir. Ça partait d'une bonne intention. Depuis quand tout est devenu aussi ambigu entre nous? Notre relation semblait tellement plus simple quand on vivait nos aventures. Piomon saurait sûrement quoi faire. Je devrais peut-être juste m'excuser aussi. Oh, et puis non! S'il croit qu'il suffit que cet imbécile me fasse un gentil message avec un cœur... Décidément, Taichi, tu me surprends. Taichi t'a fait une lettre d'amour? Une lettre d'amour? Mais non, c'est pas du tout son genre. Attends, quoi? Tu es toute rouge, Sora. Piomon? Mais où est-ce que tu es? Sur ton ordinateur, regarde. Coucou, Sora. Mais c'est incroyable, comment tu as fait? Piomon, ça me fait tellement plaisir de te voir et de pouvoir te parler. Moi aussi, Sora. Mais je ne peux pas rester longtemps. Diaboromon a été vaincu et le réseau va bientôt se refermer. Diaboromon? De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais Taichi te racontera. Alors, il y avait un problème? C'est pour ça qu'il a appelé à la maison? Oui, mais ne t'en fais pas, tout est arrangé. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui as un souci avec Taichi. Tu ne veux pas répondre à sa déclaration d'amour? Pourtant, tu l'aimes aussi, non? Mais qu'est-ce que tu racontes, Piomon? Ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est juste... et puis, je ne suis pas amoureuse de cet imbécile. Tu n'aimes pas Taichi? Enfin, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je crois que tu devrais simplement lui dire ce que tu ressens, Sora. Tu sais, toi, tu m'as appris plein de mots compliqués. Mais cette fois-ci, je pense qu'il faut que tu lui parles avec des mots simples. Tu dois juste parler avec ton cœur. Piomon... Je dois m'en aller, Sora. N'oublie pas que moi, je t'aime. Dis-moi qu'on se reverra vite, Piomon. Je t'aime aussi. Je te promets, Sora. Tu es tellement jolie avec ce que tu as dans les cheveux. À bientôt. Oh, elle est partie. Je suis si heureuse d'avoir revu Piomon. Oh, parler simplement avec mon cœur. Oh, je sais ce que je vais lui répondre. Merci, Piomon. Et c'est ainsi que la journée s'acheva, avec le sentiment que les enfants élus et leurs Digimon pourraient bientôt se revoir. Si certains d'entre eux n'ont pas participé à la bataille qui s'est jouée aujourd'hui, il est certain que de nombreux autres enfants à travers le monde ont pu y prendre part et deviendront peut-être à leur tour les enfants élus de demain.